Bonjour, en tant que sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons développer une petite application Android et cette application devra afficher la table de multiplication du nombre que l'utilisateur va saisir. La première étape, nous allons d'abord créer un nouveau projet et ensuite on va appeler le nom du projet table de multiplication, table de 10. La deuxième étape, on va définir notre interface graphique en modifiant le fichier XML. Et la troisième étape, nous allons travailler sur le fichier mainActivity.java. Donc tout de suite, commençons par la première étape. Déjà, pour créer notre application Android, on va venir créer un nouveau projet. Ok, et l'interface va s'afficher. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous voyez qu'il y a plusieurs activités qu'on vous propose. Ce que nous allons faire, on va sélectionner une activité vide. Là, c'est marqué Activity. En fait, l'ensemble des différentes interfaces sous Android, on appelle ça des activités. Donc, nous allons prendre une activité vide, c'est-à-dire une activité qui n'a rien là-dessus. Donc, on va venir sélectionner Empty Activity, ce qui signifie activité vide. Donc, je fais Next. Et on va donner comme nom, on va donner un nom à notre projet Android. Là, je vais l'appeler multiplication table de 10. Multiplication table de 10. Et on va donner un package. Moi, le nom du package, j'ai mis mon nom de domaine inversé. Au lieu de freezes.com, c'est com.freezes et à la suite, c'est le nom de la table, c'est le nom qui s'affiche ici, le nom de l'application qu'elle est là. C'est ça qui s'affiche ici, mais sans les espaces. Et voici le répertoire où sera stocké le projet. Dans le disque local C, user, le nom de votre répertoire, le nom d'un dossier qui s'appelle Android Studio Project et un autre dossier qui s'appelle table multiplication 10. On a aussi la possibilité de choisir le langage de programmation, soit Java, soit Kotlin. Mais moi, je vais prendre Java. Et on a la possibilité de choisir le SDK minimum. On va prendre un SDK minimum de 23. On va prendre le SDK API 23 qui est Android 6.0. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton Finish pour créer notre application Android. Et dès que je clique sur le bouton Finish, nous allons patienter un moment. Ok, lorsque vous créez un nouveau projet Android, vous devez vous assurer d'être connecté à une connexion Internet. Voilà, vous devez être connecté à Internet et parce que Android Studio va utiliser la connexion Internet pour télécharger toutes les différentes dépendances au niveau de Gradle. Donc ça peut prendre un moment, donc vous devez être vraiment patient. Vous devez juste surveiller cette barre de chargement. Donc à chaque fois qu'il y a une barre de chargement qui est là, vous allez voir que vous ne pourrez pas travailler là-dessus. Donc vous devez attendre que la barre de chargement finisse. Et une fois que la barre de chargement sera finie, tout sera bon. Le projet va charger juste à ce niveau-là. Donc on va patienter un moment et on revient tout de suite après le chargement. Le téléchargement est terminé, on va continuer, on va explorer d'abord le projet. Vous voyez que on a deux fichiers, on a le fichier mainActivity.java qui représente la logique de notre application Android et on a le fichier activity-main.xml. Le fichier activity-main.xml représente l'interface graphique de notre projet Java, de notre projet Android, pardon. Ok, donc ici on a le dossier Java. Dans le dossier Java, on a le répertoire du package et au niveau du package, on a le fichier mainActivity.java. Pour retrouver le fichier activity-main.xml, on va aller dans le dossier REST, dans le dossier Layout et on a ici le fichier mainActivity main.xml.
Bon, là, il est en train de charger l'activité, mais on peut quand même travailler en attendant. Déjà, pour commencer, on va venir retirer tout ça. On va venir retirer ça. Je vais retirer Constant Layout, tout ça, et je vais mettre Linear Layout. Linear Layout. Ok. Bon, j'ai mis Linear Layout. Bon, là, je vais venir ici au niveau des propriétés. Donc, je fais Entrée. Bon, là, c'est ma machine qui est un peu lente. J'ai fait Entrée, mais depuis, n'a pas encore fait Entrée. Ok, je mets Android 2.gravity. Android 2.gravity égale Center. Ok, donc c'est bon. En fait, cette propriété va nous permettre de centrer toutes les autres composants qui seront à l'intérieur de notre linéaire layout. Et par défaut, on va rajouter une orientation aussi. Donc, je mets Android 2.orientation verticale. Et ensuite, je vais venir rechercher la liste des composants. Pour afficher la liste des composants, si vous ne connaissez pas les différentes balises XML de Android, vous allez venir directement dans Design. Donc, vous cliquez dans Design. Et là, ça va afficher non seulement le design avec les différents composants. Ici, dans la palette, on a Common. Dans Common, on a un test view qui va nous permettre d'afficher un message à l'écran. On a un button qui va nous permettre de mettre un bouton, une image view qui va nous permettre de rajouter des images. On a un recycle view. Bon, mais dans cette vidéo, on va plus travailler avec le test view, le button et la zone de texte. Donc, je vais récupérer ce texte là. Je vais venir le mettre juste ici. Ok. Et je vais venir rechercher une zone de texte. Je vais prendre une zone de texte qui est de type number. Je vais juste mettre juste en bas. Ok. Bon, là, ça génère une erreur. Donc, je vais supprimer ça d'abord. Je vais venir sélectionner un linear layout qui est vertical. Ok. Et maintenant, on va mettre le test view. Donc, je fais glisser, déposer. Je fais la même chose au niveau du button. Ok. Et on va aller chercher une zone de test qui sera de type number parce que nous voulons on veut récupérer un nombre et l'afficher. Donc, on va prendre un type number et je vais prendre un autre test view que je vais mettre juste en bas. Et je vais retourner au niveau du code source. Bon, là, au niveau de cette layout, je vais rajouter Android 2.gravity. Donc, je mets Android 2.gravity égale Center. Donc, ça va me permettre de centrer juste un peu. Et je vais faire la même chose. Je vais rajouter Android 2.layout margin. Désolé, layout underscore margin égale, je vais mettre 50 dp. Ok, là ça a centré juste, c'est un peu juste ce que je voulais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Donc maintenant on va modifier le contenu du test view qu'elle est là. Donc ici on va dire à l'utilisateur de saisir un nombre, saisir
un nombre